Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vlog Musique Pasca. Alors ce mois-ci, je suis avec Sandrine aka Sansan. Coucou. Et nous allons parler de musique et dans un très large panel, en tout cas, musique occidentale, afro. Et donc, on va démarrer par, Sansan, si tu veux bien, par un petit peu ton identité, comment tu te positionnes. Mhm. Alors, oui, voilà, je m'appelle Sandrine Sansan, j'ai la quarantaine, j'habite à Saint-Thé. Et au niveau de mon identité, moi, je suis née en Afrique, au Cameroun. Et je suis venue en France à l'âge de 6 ans et adoptée de père. Je suis venue avec ma mère. Et puis, depuis, j'habite à Saint-Étienne, parce que je suis venue faire mes études et je réside là. Mais sinon, je suis arrivée à Lyon. Dans, dans mon enfance, quoi, en arrivant du Cameroun. Ah oui, et puis tant qu'à faire, de ce que je fais dans la vie, je suis artiste, photographe, plasticienne, travailleuse sociale. Du coup, j'équilibre les deux et ça me va bien. Et aussi, j'écris et j'aime bien aussi voilà, m'engager dans des actions, dans des groupes militants. Ok, alors du coup, t'as vraiment une culture très étendue du fait d'être né au Cameroun et puis d'avoir grandi plutôt en France, à Mhm. l'occidental. Mhm. Et du coup, comment tu verrais, toi, ton enfance, Mhm. quels souvenirs tu en as, et surtout musicalement Eh ben oui, alors la mention faite que je sois adoptée de père, elle joue dans cette approche au niveau de la musique, puisque donc mon père, il est blanc, français, occidental, et ma mère, donc, elle est d'origine camerounaise comme moi, française vivant en Occident. Et donc j'ai eu, depuis petite, depuis mon arrivée en France, alors au Cameroun jusqu'à 6 ans, je me rappelle que vaguement, je ne peux pas te dire précisément, mais je baignais bien sûr dans la musique ambiante, dans la musique des années 80 du Cameroun, etc. Et puis en France, j'avais d'un côté la musique plus du côté de mon père, donc plutôt, tu pourrais qualifier comment tout ce qui était les Kyo, à Midnight Hall. un peu la New Wave, Ah musique des ouais, années 80, ouais, anglo-saxonne en tout cas, la ouais. New Il y Wave. avait beaucoup de ça qu'il écoutait, mon père. Donc du coup, j'étais aussi baignée dedans. Higelin aussi, je me Ah rappelle. oui, aussi chez les Français, Chez ouais. les Français, je sais pas, j'étais folle de Bobby Lapointe. Voilà, Ah oui, jusqu'au ok, Salat. Bobby Lapointe, Bobby c'est vrai, Lapointe, oui, oui, Havani et oui. Ah Framboise, oui, tout avec des ça. textes décalés un Les textes peu, décalés, des jeux de mots, oui. ouais, j'aimais beaucoup. Et du côté de ma mère, il y avait ce côté où elle, en fait, elle a vécu donc au Cameroun jusqu'à plus de la vingtaine quand elle est venue avec moi. Et du coup, elle avait l'apport du Cameroun, mais qu'elle m'a expliqué, parce que du coup, je donne aussi des références de personnes de mon entourage pour étayer aussi mon vécu quoi, autour des musiques. Et elle me disait que quand elle arrive en France, pour entre guillemets, s'intégrer, je déteste ce mot, mais elle a du coup un peu mis sous un petit clapet les musiques d'origine du Cameroun. Et elle s'est plus du coup tournée vers tout ce qui était musique de type jazz, Billie Holiday. Alors on va On va faire le présenter défilé quelques... des CD. Ah voilà, Voilà, alors voilà. Billie Ding. Holiday, Billie Holiday qu'elle aimait beaucoup. Qui d'autre du coup Aretha Aretha Franklin, Franklin. Et Nina Nina Simone, Simone, je me rappelle très bien d'entendre Nina Simone à la les maison. géantes du jazz en C'est fait. ça, le jazz féminin en plus. C'était pas du jazz abstrait, etc. C'était vraiment des voix de femmes qui, de l'autre côté du continent, faisaient aussi transmettaient leur vie, leur vécu. Et peut-être qu'il y avait comme ça une connexion entre, je sais pas, il faudrait peut-être que je lui demande plus précisément ce qui l'a attiré. Oui, tu me disais aussi Césaria Et Evora, Césaria Evora, donc là, du Cap-Vert, hein, voilà, c'est le ça. Cap-Vert, là, on passe encore sur un autre continent. Mais voilà, j'avais toutes ces voix, toutes ces Et mélodies. on n'oublie Et pas Shadé, Shadé. ah ouais, vraiment, et que j'aime toujours beaucoup. Je pense que c'est des voix qui forgent aussi une écoute, des sensations, des émotions pour après la suite, quoi.
Oui, après, vers où on veut se tourner aussi pour Oui. écouter d'autres artistes. Et je pense aussi, petit big up à mon oncle préféré de Paris, Charles. Voilà. C'est tout ce qui était, en fait, il m'a fait découvrir, enfin, c'est pas qu'il m'a fait découvrir, mais il m'a permis de découvrir, parce que je me rappelle, j'avais envoyé une lettre à Paris en lui disant, est-ce que tu peux m'envoyer des cassettes audio, puisque c'était dans les années 90, Ah ouais. de MC Solar. Donc là, c'est le CD de titre, mais à l'époque, c'était la cassette de son premier album. Oui, premier album, Premier oui, album, hein. avec Bouche de là, il y avait... Ah, mais je les connais tous. Ah oui, Caroline, oui. Bouche de là, non, il y en avait plusieurs. Qui sème le vent, récolte le tempo. Ah oui, vraiment. Toutes celles qui étaient dedans, j'étais refaite. Et alors là, je ne sais pas, alors, la Sandrine de 8 ans, j'avais demandé aussi une cassette de Patricia Cass. Oui, ben, Bon, voilà. après, une chanteuse soul qui a quand Ça, même c'est une vrai, super au voix. niveau Hein. voix et Oui. tout, je pense que ça pouvait aussi jouer sur... Parce que j'écoutais déjà à la maison, en fait, une chanteuse à voix. Ouais, c'est vrai. C'est ça, Ouais. c'est vrai que bon, elle a une voix... elle a dû s'inspirer certainement de chanteuses de jazz Sûr. telles que Billie Holiday ou des chanteuses... Oui, elle a une voix puissante. Et oui, effectivement, ça a du sens, du coup. Et donc, avec ça, mon petit bagage pré-hip-hop, pré-pop, voilà, j'ai commencé à faire mon petit trou. Ah, voilà, donc on campe un peu quand même l'univers dans lequel tu as grandi. Et alors après, bon, on arrive dans l'adolescence, on arrive dans, on va dire, la période où on se transforme, où on est dans la rébellion. La rébellion, on veut plus de ça, on veut plus en rien savoir, c'est pas possible. Et là, donc... Toi, tu entres dans ce que tu nommes le Metal Goth, c'est-à-dire donc les styles bien, on va dire, assez... punchy. Oui, des styles qui bien dégomment. Rebelles, qui dégomment. Je pense que ça, pour les personnes qui écoutaient, qui baignaient là-dedans, typiquement Korn, Limp Bizkit, j'ai apporté des petits CD parce que comme je sais que sur ta chaîne il y a des CD, donc du coup j'ai en tant mes que petits fan, CD en tant que suivi. Bah oui, à l'époque, hein, on en achetait des CD, hein, c'était quelque chose. Ah mais carrément, oui. Alors Nirvana, et oui, forcément, qu'est-ce qu'on a Marilyn Manson. Typiquement, Marilyn un CD de Manson. Marilyn Manson de l'époque. Alors bon, Skip, il est devenu assez problématique, donc voilà. Mais là, on parle de vraiment un parcours, donc c'était avant de savoir tout ça, et oui, ça fait partie de ce que j'ai pu écouter. Et oui, donc je disais, tout ce qui était en fait néo-metal, ce qu'on appelait le néo-metal, c'était un mélange entre du hip-hop et du metal. Et typiquement, Korn ou Limp Bizkit, c'était ça. Ouais. Et à l'époque, on était vraiment, on l'opposait, on était anti tout ce qui était rock californien, genre Offspring. Ah ouais, dis donc, ça, tu m'apprends un truc. Ah oui, totalement, il y avait une guerre entre les deux, c'était deux écoles, deux styles différents, et les deux ne pouvaient pas se blairer, voilà. Donc du coup, il y avait les bien dark, les Marilyn Manson et tout ça, et il y avait le côté plus, punk rock californien. Alors moi, j'étais plus dans le truc punk rock du coup. Bon, alors Offspring et tout ça, du coup, j'apprends quelque chose là. Ouais. Et c'était une période où moi, je voulais, oui, me démarquer, clairement, à l'adolescence, quand on a 16 ans, 17 ans, on veut aussi trouver son propre style tout en étant dans un truc d'appartenance. Donc, j'étais avec un groupe d'amis à Lyon et on allait dans des... Il y avait le long de la Saône. En fait, il y avait des clubs un peu de gothique, tout ça. Et on écoutait Marilyn Manson dans des caves. Ah ouais. C'était classe, non? Ah, mais c'était un truc. Voilà, c'était sympa. Et à l'aube de maintenant, je peux me rendre compte, et je m'en rendais compte, hein, là n'est pas le truc, mais que j'étais la seule noire de tout ceux qui étaient là, quoi. That's the point. That's the point. Donc moi, il y avait encore ce truc colorblind où je voyais pas le souci lié à ma couleur. En fait, j'étais une meuf métalleuse qui est avec ses potes et tout ça. Et donc, j'étais la seule. C'était un peu ma particularité. Je sais plus trop comment je le vivais, si c'était rudos ou pas. J'ai pas la sensation, j'ai pas des souvenirs, tu vois, où c'était où je ressentais vraiment ce poids,
c'est un peu plus tard. Je pense Ah, notamment ok. dans les mouvements, on en parlera dans d'autres mouvements comme techno, etc. Où là, c'était des fois un peu lourdingue. Mais là, non, il y avait ce côté jeune qui n'a pas, bah déjà pas du tout ces notions-là de qu'est-ce que c'est que d'être en minorité quand on grandit entouré que de la majorité, en l'occurrence la majorité blanche, privilégiée, Hmm. du centre-ville lyonnais, donc avec une dimension bourgeoise aussi. Bah, moi, c'était juste ma réalité et je la vivais en fait. Donc ça posait pas un souci. Ok, et justement, ça permet de poursuivre. Mhm. Alors, on enchaîne avec l'époque des études, donc où c'est là qu'on s'est rencontrés. Aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Voilà, Voilà. donc première année, promotion des beaux-arts, et là, en fait, eh ben, qu'est-ce qu'on écoutait conjointement, on va dire? De choses. Bah, en fait, c'est cool parce que c'est ça qui nous a rapprochés aussi par la musique. Déjà, bon, un titre perso, on s'est rencontrés, on a bien accroché, mais on s'est aussi rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs musicaux. Ah, Donc, on totalement. écoutait avec nos CD parce que, bien sûr, qui n'était pas étudiant Ah, avec la boule les et le CD. lecteur de CD Hein, on de se sait. l'époque, on se sait. Alors, ben, par quoi on commençait par se connaître déjà par Placebo. Ouais, placebo. Placebo, avec le deuxième album, là, Ouais, Without You I'm Nothing. qui était romantique à souhait, Ouais, vraiment. éthéré. Moi, j'étais totalement fan de Brian Molko, Brian, voilà, le chanteur. Et androgyne. puis, ouais, son côté androgyne, son côté sa voix comme ça éthérée, comme tu dis, les paroles voilà, que je lisais sur le livret, hein, d'apprendre presque Ah, ben par ça, cœur. on même aimait par cœur. ça dans les CD, c'était qu'il y avait les paroles et tout, ça c'était. Et il y a ma sœur d'ailleurs petite dédicace à toi Lauriane, qui m'a offert 2 places de concert pour le tour de Placebo. Donc ils vont passer à Lyon le 23 novembre prochain. Et ça va me faire trop bizarre, plus de 20 ans, 25 ans après de les revoir, mais ça fait trop plaisir. Je suis trop contente. Alors, dans le style de Placebo, bah, qu'est-ce qu'il y avait qu'on écoutait aussi un peu comme rock éthéré, il y avait aussi Ouais. Radiohead. Donc Radiohead, Radiohead, clairement. il y avait dans le rock aussi, il y avait Muse. Muse, bah, tu Plutôt- l'as vu en concert ou... Moi Alors- je l'avais vu en concert. Non, je les ai pas vus. Par contre, j'ai vu Placebo déjà en concert Ouais, moi aussi. à cette époque-là. C'était fou. Il y avait Jeff Buckley aussi. Un Alors, peu mélancolique, voilà. le côté aussi poétique. En fait, il y a des points Poétique. communs dans tout ça, hein, dans ce rock un peu torturé, introspectif, Ah, voilà. C'était un truc d'intériorité. d'intériorité beaucoup, où du coup il y avait ouais, vraiment ce côté poétique. Ça touchait aussi un peu les questions de santé mentale, je pense, ces Ah, musiques-là mais aussi. oui, Hein. bah oui, Parce que déjà, Radiohead, clairement, clairement. Tom York, bon, il a été en hôpital psy, il a relaté plusieurs fois. Ben oui, Voilà, oui, on a donc, parlé. Jeff Buckley, ben, suicidé. voilà. Enfin, il y a, comment dire... Ben, son âme. Voilà, paix à son âme. Et puis c'est vrai que... Bah, il y avait aussi, n'oublions pas, il y avait Bah, les les femmes, femmes. alors non négligeables, PJ Harvey. Hein. PG, ah non mais elle c'était ma gossure aussi de l'époque. Ah, Cet mais c'est album, sûr, je c'est l'ai sûr. saigné. Is This Desire? This Desire, vraiment en plus dans pas forcément des périodes toujours faciles. Et du coup là ça m'a porté, ça m'a soutenu cet album. J'ai beaucoup aimé et bien sûr il y a tous les autres. Jusqu'à actuellement, hein, elle continue à faire des albums. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est toujours hyper qualitatif ce qu'elle sort. Hein. C'est vrai que j'écoute moins quand même depuis quelques années, quelques albums, mais c'est toujours pour moi un plaisir voilà, de Ah oui, réécouter parce que PJ, les premiers albums de PJ, mais c'est un et monument puis- de la musique britannique, il faut connaître, Oui. absolument. Si vous ne connaissez pas. Et vient en concert aussi, et c'est fabuleux sur scène. Ensuite, alors dans la veine rock, un peu glam, peut-être, je sais pas si on peut dire glam, mais bon, Pixies. Ah bah oui, moi je dirais, hein, Ouais, rock sur glam, quoi on écorché dansait, vif, Oui. des soirées... Ah ouais, des soirées aux Beaux-Arts, on en a fait, hein, ouais. à danser sur le très connu, celui qui Where parle. is my mind? Where is my mind? Alors on avait dans d'autres veines, un peu dans la musique plutôt électro, il y avait Dépêche Mode et Björk. la fameuse Björk, vraiment incontournable. Oui, oui, oui. Björk, pour moi, c'est, je pense, une base musicale et notamment électro à avoir. Parce Totalement. que vraiment,
elle a lancé des travées là-dessus et chacun des artistes autour et à l'époque ou bien après ont pu, je pense, s'inspirer quelque part de Björk. Ah oui, et puis Mm. alors l'album Vespertine qui fait partie, bah, pour moi c'est dans les meilleurs albums de Björk. Mm. Après je dis pas que ce qu'elle a fait par la suite est pas bon, mais elle a vraiment culminé à cette époque-là, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, sans ça. Moi, c'était plus tu sais, là, avec la musique All is Full of Love, avec le clip, c'était les deux robots là qui. Homogénique. Homogénique, ouais, c'était L'album ça. Homogénique. Et mais- vraiment, j'ai Ouais. beaucoup aimé. Mm. Mais effectivement, Vespertine, ouais, il y a quelque chose. Elle a aussi ce côté, en fait, éthéré, poétique, introspectif, tu vois. Oui. Et expérimental quand même aussi. Elle cherche aussi des accords musicaux Ah oui, puis qui c'est sont bien intéressants. vraiment, en tant que femme en tout cas, Oui. c'est une artiste incontournable internationalement, Oui. c'est sûr. Mm, mm. Bon, Dépêche Mode, Dépêche Mode, alors ça- on s'est retrouvés là-dessus. Ah là, Dépêche Mode, voilà quoi. Là où il commençait à faire un peu plus de l'électro, justement, parce qu'avant c'était plus musique new wave, synthétiseur, voilà. Mais là, ça devenait vraiment avec des remixes, vu en concert de mon côté. Je sais pas Moi, pour je les ai toi, pas mais vus en concert. à voir, vraiment. Ouais, je pense. Hein, c'est Dave Graham. Devgan, ah ouais, Dave il est Graham. impressionnant, Je ouais, pense. Devgan sur scène. On voit déjà une Ouais. espèce de... Il a une présence déjà, même sur les albums, sur les clips. Donc, je pense que sur scène, ça va être un Ah, truc. il envoie. Vraiment, ouais. Bon, l'incontournable Kurt Cobain, Nirvana. Nirvana avec ce fameux album Nevermind, Bien sûr. que toutes les générations nées dans les années 80. Vraiment, Vraiment. celui-là, Connaissent. on le connaît bien. Et puis bon, alors là, on n'aime pas trop c'est plus trop une fierté, mais Noir Désir. Bah oui, c'est comme pour Marilyn Manson, en fait, là on parle des albums qui ont jalonné nos années précédentes, avant bien sûr qu'il y ait tout ce qui s'est passé, on le sait, par rapport à Marie Marie Trintignant. Trintignant, et que ce qui s'est passé aussi sur le jugement de Bertrand Cantat, c'est en fait juste inacceptable. Le fait qu'il ait eu une sorte de passe-droit finalement de faire On est d'accord. Hein. voilà. Mm. De faire un crime, un féminicide et de s'en sortir qu'avec 7 ans de prison, en fait, c'est pas possible. Et donc, mais pour revenir à ce que nous on écoutait, tu me diras, Pascal, si tu me rejoins dessus, c'était extrêmement fort. Enfin, Noir Désir, c'était comme un peu le porte-voix d'une génération en France. Il y avait totalement, oui. des albums qui étaient chargés de cette colère sourde qu'on avait envie d'extérioriser, de cette énergie, de tout ce qui pouvait être un peu comme ça stocké et qui pouvait s'extérioriser. Ah oui, totalement. Et puis, Ouais. et puis bon, il avait des textes extraordinaires, il avait une voix qui sortait de la norme, Ouais. éraillée. Mm. Il y avait une présence aussi et quelque chose de théâtral même dans son chant. Mm. Je veux dire, il y avait pas d'équivalent en fait en France, il n'y dans avait le pas rock français. d'équivalent, parce que bon, sinon, oui, j'écoutais, on écoutait aussi, ou toi, je sais pas, peut-être toi aussi, Pascal, mais Java, c'est pas de la Ah Montano, oui, mais et oui, Java, c'est pas oui. pareil, Oui, quoi. trio, C'est ce style-là, trio, oui. oui, il y avait aussi ce côté, je me rappelle au Beaux-Arts, justement, il y avait aussi tout cet aspect que maintenant on appelle Jaja Blanc. Ah oui, la rue La Quétanou, rue Quétanou, qui encore à les Saint-Cyr ogres de Barbac, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? super connu, la dubbing. Ah oui, la Dubbing. la ouais. Dubbing. Dubbing Corporation, oui. Et enfin, désolée, je souffle, mais c'est pas ça parce que en fait, je ne peux plus. Cette Overdose. musique-là, je peux plus. Overdose. Enfin, déjà à l'époque, c'était pas le truc qui me mettait forcément en mode trop bien et tout. C'était plus quelque chose d'un peu de corporate, quoi, de Ah corporate oui. artistique. Mm. Tu fumes déroulé, t'as le pantalon en velours côtelé, Ouais, babos, ta pochette à dessin et t'écoutes la rue Quétanou. ouais. Enfin, Ah oui, c'était un peu surfait. cliché, un peu surfait et que j'ai très vite délaissé après sans aucun problème. Même si Java, franchement, je les garde quand même dans un petit coin parce que c'était drôle. Les autres, ils étaient trop sérieux dans leur truc, quoi. Je sais pas, j'étais là, Oui, bon, des revendications des un peu, revendications mais... bizarres. Enfin, oui, Pop, pop, pop. Il y a un côté un peu... les sortes de barbac, please, quoi. Non, mais voilà.
Écoute, on est dans le shade aussi, hein, on Et peut dire ce qu'on aime honnêtement, et comme ce qu'on aime moins. Franchement, je te rejoins, j'ai jamais Ah ouais. accroché avec ces Toi trucs. aussi? Ah non. Le côté là, ouais, vraiment, j'ai des souvenirs très précis, même chez des gens, Hmm. d'autres jeunes comme nous. Bah, c'est sympa, tu vois, tu bois ton vin rouge et tout, mais au bout d'un moment, t'as fait le tour en fait. Ah oui, oui. Donc voilà, Oui, bah, oui. on se Le rejoint tour bien est vite là-dessus. fait. Et Oui. si on a toujours ce qu'on vous a présenté là, c'est des musiques qu'on écoute encore, ou quand elles pop, ça nous fait un truc. Et voilà. Voilà. Alors, ensuite, après les Beaux-Arts, bon, toi, tu t'es tournée plutôt vers les milieux féministes à partir de cette époque-là. Hein. Clairement, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais nous en dire au niveau musical, bien sûr, Ouais. toujours, et puis même au niveau identitaire, au niveau militantisme. Bah, c'est là justement, quand dans la présentation tout à l'heure, je parlais de ça, du côté engagement militant. En fait, après les Beaux-Arts, j'ai rencontré et côtoyé le milieu féministe, queer et de Saint-Étienne. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment accroché parce que bah, enfin, il y avait des réponses à des choses que je ressentais, mais de manière confuse. Il y avait des réponses au sens d'explications sociologiques, euh, même anthropo, enfin au niveau des sciences humaines et politiques sur des questions de stigmatisation, de misogynie, de sexisme, de violence faite aux femmes en fait de manière générale. Et moi, ça m'a énormément aidé pour situer ça. Et au niveau de la musique, si on revient là-dessus, bah, il y avait pas mal de musique du coup que j'ai pu du coup rejoindre parce que c'était le milieu queer féministe radical, art, punk, donc de santé, mais aussi du coup plus large, hein, voilà, parce que ça n'empêchait pas de bouger ou de faire des actions un peu partout. Et déjà, alors, j'ai retrouvé dans mes CD, au moins c'est voilà, punk. Magnifique pochette en plus. Une très belle pochette avec un peu toutes les figures du punk, les Sex Pistols, il y avait les Ramones. Les Ramones, bien sûr. Les Stranglers. Voilà, exactement. Donc c'est un peu la compile, mais il y avait les CD individuels, tout ça. Et puis, donc tout ce qui était punk, tout ce qui était une sorte aussi de hip-hop engagé, mais ça peut-être je développerai un peu plus après. Et tout ce qui était aussi ce qu'on appelle le mouvement Riot Girl, je pense que voilà, il y en a qui doivent connaître. Et il est né dans les années 90. Typiquement, la figure de proue, on pourrait dire, où est-ce qu'elle est cette... Oui, du coup, c'était sur le Riot. Oui. Sur le Riot Girl. Et donc, voilà, le CD qui est un peu par excellence, qui représente un peu le mouvement Riot Girl, Courtney Love. Courtney Love, voilà. La meuf de Kurt Cobain. Voilà, on parlait de Nirvana. Elle est connue comme la femme de Kurt Cobain. Elle a fondé donc ce groupe où c'était des meufs dans les années 90 qui extériorisaient aussi leur rage de ce qu'elles pouvaient vivre comme sexisme, misogyne dans le milieu punk rock de l'époque ou juste dans leur vie en fait. C'est que c'était bizarre parce que dans les groupes de l'époque, genre grunge et tout, c'était ok de sortir, je sais pas moi, un langage un peu ordurier, vulgaire et tout. Et quand c'était là des femmes qui sortaient ça, elles sont vulgaires, ça passe pas, machin. Mais elles s'en foutaient complet. Moi, alors j'aimais trop leur look aussi. Courtney Love, elle était en jupe, en robe magnifique avec une guitare. Une robe de nuisette avec des collants déchirés, sa guitare et carrément. tout. Vraiment l'esthétique. Elle assurait quoi. Et il y a aussi parmi les bien connus Bikini Kill. Vraiment, il y a plein de groupes qu'on peut retrouver sous l'égide Riot Girl. Et plus récemment, j'ai fait une découverte coup de cœur total avec Lambrini Girls. C'est deux Anglaises qui ont vraiment ce côté, on aurait dit qu'on les a transposées des années 90 à maintenant ou vice-versa. Ah oui. Et une énergie, il y a une chanson qui s'appelle Big Dick Energy.
Justement, et c'est pour se foutre de la gueule Ah oui, génial. des mecs et de comment ils imposent leur côté, là, Ouais, mec, hyper viril, hyper machin. viril et tout. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est aussi de prendre à contre-courant des stigmas sexistes, misogynes et de les transformer, de les passer à la moulinette en fait et de pouvoir les extérioriser. Et ça, c'était chouette. Il y avait aussi, comme je commençais à prendre conscience des oppressions, des dynamiques raciales, etc., en fait, ça me faisait du bien parce que j'étais quand même encore à cette période-là toujours dans des espaces en étant, à peu de choses près, la seule personne racisée, la seule personne noire notamment. Et donc en ayant compris cet aspect qu'on ressent pas au début, comme je vous disais, mais qu'après, on commence quand même à sentir le fait qu'on est l'altérité en fait. On a beau avoir les mêmes codes, on a beau avoir les mêmes références, mais on n'a pas les mêmes vécus, parce que ça rajoute dedans toutes les dynamiques autour des discriminations raciales, racistes. Donc, moi, ça me faisait du bien de voir, en fait, tout en écoutant le même style de musique que j'aime, je peux mettre en avant Skunk Anansi. Oui, tout à fait. Alors, je sais jamais bien le prononcer, moi non plus. Skunk Anansi. Skunk Anansi, ou je sais. Ouais, Enfin, Skunk Anansi. et c'est la chanteuse Skin. Oui, tout à fait, avec son crâne rasé et son énergie trop chouette, quoi, voilà, c'était pour moi, ça réunissait le côté, parce que c'était très rare aussi, il faut quand même le dire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire il y avait très peu d'artistes racisés qui faisaient du punk rock, Ouais, et quand totalement. elle a popé, mais j'étais là, mais waouh, Ah mais ouais, c'est ouais. trop bien, ça représente qui me fait du bien, Ouais, en carrément. termes de visibilité, de représentation, etc. Et maintenant, il y a d'autres artistes aussi qui ont emprunté le pas. Je me rappelle aussi, j'écoutais Inaïch. Tu te rappelles Inaïch? Ah oui, Tu oh là vois, là, j'ai un j'avais son album album d'elle, mais carrément, ouais. Âme armée ou quelque chose comme ça. Et elle est d'origine asiatique vietnamienne. Ouais, Inaïch, ouais. c'est un son d'un instrument vietnamien. Donc, qu'elle a utilisé pour son album. Et là aussi, quoi. C'est Du métal qui incroyable. déchire. Ah oui, ça envoie, hein. Ça Moi, envoie. j'ai l'album là, ça Mhm. envoie du steak, hein. Vraiment, ouais. Mhm. Et même en tant que personne blanche, Mhm. moi je sais que quand j'ai découvert Skunk Anansi en clip, en fait, en Ouais, il était clip, fort le clip, hein. Moi et aussi, c'est claque, hein. ah oui, j'ai pris Waouh. une claque dans ma figure là. Vraiment, Ouais. je me suis dit là, on voit pas assez d'artistes comme ça, vraiment en plus lesbienne, assumée, vraiment. Ah, je savais pas qu'elle était Et queer. elle est totalement D'accord, aussi ok. Bon, on en apprend même 20 ans après, vous voyez. LGBTQIA+. Oui, voilà, tout en entier. Ah oui, Est ok. vraiment incroyable, ouais. Enfin, une énergie Trop très bien. masculine en même temps aussi, Mhm. mais avec une finesse, pas Mhm. seulement brutale, quoi, avec Oui. une finesse. Et sa voix, justement, je pense que la finesse aussi était dans sa voix pouvait aller dans du mélodieux très facilement. Et en même temps, il y avait ses guitares saturées qui étaient derrière, quoi. Donc, ouais. Mhm. Totalement, ouais, Mhm. ouais. Et donc après, au niveau du militantisme, j'imagine que il y a une progression pour toi, Mhm. en fait, dans les milieux féministes. Après, quelle a été ton expérience un peu dans ces milieux et, Oula! Alors, oui, c'est un vaste sujet. c'est un vaste, voilà, c'est ça, je cherchais le terme, un vaste sujet, parce que c'est à la fois intérieur et extérieur, parce que comme je disais, il y avait de plus en plus cette conscience que les espaces où j'étais, certes, répondaient à beaucoup de questionnements et ou à beaucoup de ressentis que j'avais sur les rapports hommes-femmes, sur les discriminations diverses, mais il y avait encore cette question de représentation. Parce que en- quand on vit des oppressions, je pense qu'au bout d'un moment, et quand on se renseigne dessus, on a envie aussi d'être avec les personnes qui vivent les mêmes, en fait, qui nous ressemblent. Ce que d'aucuns, où ça fleure bon, le conservatisme ou que sais-je, appellent communautarisme, mais en fait, il suffit de voir les conseils d'administration, je ne pense pas que ce soit très diversifié dedans, C'est dans sûr. les hautes sphères ou en politique et tout. Et le but, en fait, d'être avec des personnes qui ont les mêmes vécus, ça permet d'éviter d'avoir à se réexpliquer,
se justifier, prendre des pincettes pour expliquer ce qu'on vit, ou même pouvoir déposer aussi des émotions, en fait, qu'on peut avoir. Clairement, moi, je suis passée par plein d'émotions en réalisant toutes ces questions d'oppression, en fait. Donc, du coup, quand à un moment où tu as de la colère, tu as un sentiment d'injustice et tout ça, tu peux, en étant dans un groupe où les personnes sont aussi concernées par les mêmes questions, pouvoir en parler et pas avoir, voilà, justifié, comme je Et disais. être comprise. Et être comprise d'emblée. Mm. Et bien sûr, il y a toute la partie alliée, donc les personnes qui ont des privilèges. Mais ça, il faut voir ce que ça veut dire privilège. J'ai pas trop envie de m'étaler dessus. Et pour ça, on vous renvoie sur le podcast Sandec, que je mettrai en description sous la vidéo. Voilà, où je développe un peu tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire les essuie-glaces entre nous. Après, il y a pléthore d'informations sur Internet. Oui. Si vous voulez vous abonner à des comptes de personnes racisées qui parlent du sujet, je pense à Histoire Crépue. Histoire Crépue, bien sûr. Je pense à Culture Dorée. Culture Dorée, Rokhaya Diallo. Après, c'est plus des autrices, mais enfin, il y a vraiment maintenant en plus, d'autant plus, parce que ce dont je vous parle là, sur les questionnements et les besoins d'espace commun que j'avais, c'était il y a des 10 ans, 10-12 ans. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était vide. Oui. Très très peu. Ouais. Quelques personnes courageuses d'avant-garde qui essayaient de parler de tout ça, mais c'était très réduit. Et du coup, là maintenant, il y a pléthore. Donc je pense que pour se positionner en tant qu'allié, il faut déjà aller se renseigner auprès des personnes concernées et ensuite apporter son soutien ou de l'écoute, en tout cas ce que la personne qui est opprimée a besoin. Voilà. Et donc, sur cette aparté... En tout cas, et en plus, être dans le respect, dans l'écoute, et surtout ne pas mettre sa petite personne au centre du... oui. Parce que alors ça... Merci Pascal. C'est souvent cet écueil-là qui est épuisant, en fait, c'est de ramener de l'individuel, quelque chose qui est collectif, systémique, donc des oppressions systémiques, à de l'individuel. Mais moi, je suis pas comme ça, mais moi, je fais pas ça. Je peux faire ça. Bah, je t'ai pas demandé, enfin voilà. Et ce genre de choses, et de vraiment, c'est peut-être compliqué, mais d'essayer de sortir de l'aspect individuel. On ne parle pas de votre petite personne, ni de la mienne, parce que moi aussi j'ai des privilèges par rapport à d'autres groupes. En fait, c'est toujours de comprendre où est-ce qu'on se situe. Et à partir de là, qu'est-ce que la personne qui subit tel type d'oppression, qui n'est pas en lien avec la nôtre, a besoin, et s'écouter, et l'écouter et se renseigner. Après, ça peut sembler comme ça assez facile, mais si, en fait. Voilà. Oui. C'est pas si compliqué que ça, et c'est de juste se situer. Moi, je pense que c'est déjà un des premiers pas qui permet de se mettre en allié avec des personnes qui subissent des oppressions. Et du coup... Et du coup,